Est-ce que vous pensiez avoir tout vu en termes de vidéos d'OVNI sur Internet? Eh bien, si vous pensiez que oui, je vais vous contredire dans cette vidéo, puisque nous allons parler de révélations qui ont été faites par un témoin particulier ce mois de mai dernier, déclarant que le célèbre youtubeur Logan Paul serait détenteur ou aurait acquis les droits d'une copie de la vidéo d'OVNI la plus convaincante de tous les temps. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à vous, amis des Terres Désolées, bienvenue dans l'Abri 42. Oui, non, ce signe-là, c'est Monsieur Spock, hein, c'est pas Fallout. C'est des univers qui se croisent, voilà, sur la TV 42. 42, c'est l'univers de la science-fiction, du fantastique. Et la TV 42, c'est la place de rendez-vous de tous les passionnés de science-fiction, de l'univers geek en général, de numérique, et toutes ces choses, tout ce champ, tout ce centre, ce milieu ou ce foisonnement de centres d'intérêt qui sont interconnectés. Voilà, je vais y arriver. Bienvenue à vous sur la TV 42, vous regardez la Dose de Geek, je suis Dose Geek, et on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo pour parler d'OVNI, puisque effectivement, si certains d'entre vous me connaissent bien maintenant, vous devez savoir que je suis un grand passionné d'OVNI, dans le prolongement évidemment de cette fameuse série dédiée aux OVNI et au paranormal, la série X-Files, qui doit vous parler si vous êtes vraiment un pur fan de science-fiction et de fantastique. Donc on va rebondir, on va revenir à nouveau sur ce sujet des OVNI. On y reviendra régulièrement sur la TV 42 puisque c'est un sujet qui m'intéresse et j'essaye de me tenir à jour, de me tenir informé sur tout ce qui se passe, puisque vous savez maintenant depuis 2-3 ans, on a des vidéos, des infos qui ont été déclassifiées par différents gouvernements, différents États, et en priorité les États-Unis. Des documents, des vidéos, des archives, des témoignages qui ont fuité de l'US Navy, du Pentagone et autres, ce qui fait que de plus en plus maintenant, ces autorités sont obligées petit à petit de faire sortir des affaires, des dossiers non classés, et d'admettre petit à petit, on y vient, que effectivement il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à expliquer et qui existe bien. Et je suis aussi l'animateur principal sur la chaîne UFO Section 51 en anglais sur YouTube, que je vous invite à visiter régulièrement si vous êtes un grand passionné d'OVNI comme moi, où là je publie des vidéos quasiment tous les jours sur de l'actu autour des OVNI. Et d'ailleurs c'est ce qui va nous amener, c'est comme ça qu'on va entrer en matière avec cette nouvelle vidéo. On va aller tout de suite sur cette info. Ah, j'ai encore une petite toux, hein. Et oui, la nouvelle coupe de cheveux, hein, c'est l'été, il fait hyper chaud. On se rafraîchit comme on peut. Alors je vérifie que tout fonctionne bien sur mon écran. Ouais, c'est bon. Ok, tout va bien, ça marche. Donc j'avais publié cette vidéo au mois de mai sur la chaîne UFO Section 51. Vous voyez, ça date du 4 mai 2023. C'était dans le cadre d'une vidéo d'actualité. C'était un live que j'avais fait. Mysterious Sphere-Shaped UFO UAP captured on camera in Russia. C'était UFO News. Et dans la foulée de cette vidéo d'OVNI, on avait discuté d'une interview d'un certain témoin, et qui est assez connu aux États-Unis, qui s'appelle... comment il s'appelle je ne l'ai pas marqué là dans la description. Où est-ce qu'il est?
Mais on va, j'ai perdu le nom, mais on va y arriver dans les articles qui viennent juste après, il va revenir sur la table, cette personne. Et en fait, il a déclaré dans cette vidéo, dans cette interview, pour une chaîne américaine, que le youtubeur Logan Paul, qu'il existe une vidéo absolument convaincante et incroyable de l'existence des ovnis sur Terre, qui aurait été filmée aux États-Unis à une certaine époque, et Logan Paul serait détenteur de la copie de cette vidéo. Donc on va regarder tout ça ensemble. Hop, allez, on y va. On va aller sur le premier article. Voilà. Donc là on est sur la chaîne BTLV qui est spécialisée autour du sujet. Un youtubeur posséderait une copie de la vidéo d'OVNI la plus convaincante de tous les temps. 9 mai 2023. Oui, je sais, je tarde un peu à en parler, mais j'étais sur le coup déjà dès le mois de mai, mais là, c'est vrai que j'ai déconné, j'aurais dû en parler aussitôt aussi en français sur YouTube. Mais mieux vaut tard que jamais. Dans l'émission The Joe Rogan Experience, James Fox, voilà, c'est lui sur la photo, et que j'avais dans la vidéo, le réalisateur du documentaire OVNI 2020 The Phenomenon, a affirmé que le prolifique youtubeur Logan Paul, souvent décrié, avait en sa possession une copie illicite de ce qui a été décrit comme la vidéo OVNI la plus convaincante au monde. Ce dernier aurait réussi à faire un enregistrement volé d'images obtenues par l'expert en OVNI Chuck Clark il y a 30 ans. Je suis pas sûr que ce soit volé, je sais pas si ça c'est bien traduit, mais moi ce que j'avais compris c'est que Logan Paul avait acheté carrément la vidéo, il avait acheté les droits, puisque c'est un très grand youtubeur, c'est un des plus gros youtubeurs de la planète, et il a quand même une bonne petite fortune sur laquelle il est assis. Il a un bon petit confort sous son matelas, et je crois, d'après ce que j'avais compris, c'est grâce à cette fortune qu'il s'était payé le luxe d'acheter les droits de cette vidéo incroyable pour pouvoir se garder la liberté à tout moment, pour créer le buzz en fait, de révéler cette vidéo incroyable à tout moment. Voilà. Si un jour, imaginons Logan Paul a la malchance d'avoir sa carrière qui est en pente douce, qu'en fait il n'arrive plus à faire le buzz, eh bien il aura peut-être toujours cette possibilité de faire sortir cette vidéo en espérant, enfin c'est un peu comme un pari, en espérant que ça lui permette de refaire le buzz et de relancer un petit peu sa célébrité sur les réseaux. Alors, cette vidéo obtenue par l'expert en OVNI Chuck Clark il y a 30 ans. Les images avaient été enregistrées à l'origine par 2 hommes dans le désert du Nevada, encore une fois, toujours dans cette région un peu sensible dans ce domaine-là, il y a plusieurs décennies. Le réalisateur James Fox, une vidéo volée. Logan Paul fut si intrigué par cette nouvelle qu'il a proposé $100 000 à Chuck Clark dans l'espoir de les lui acheter. Devant le refus de l'expert, le youtubeur a utilisé une caméra cachée pour enregistrer une copie de la séquence vidéo après avoir convaincu Chuck Clark de la lui remontrer. Craignant de faire face à des problèmes juridiques avec le gouvernement des États-Unis, il hésite depuis à rendre publiques les images. Devant l'interdiction de montrer la vidéo, lors de l'émission de Joe Rogan, James Fox en a fait une bonne description. Le réalisateur a affirmé avoir vu la vidéo des ovnis il y a plusieurs années. Une rencontre effrayante. Selon ses souvenirs, les images originales auraient été filmées de l'intérieur d'une voiture et montrent 2 hommes en train de paniquer à propos d'un objet qui apparaît au-dessus de leur tête. J'ai vu la séquence de mes propres yeux. La voiture des témoins est garée près d'une boîte aux lettres noire dans le désert, a déclaré Fox. C'est le crépuscule, la caméra est sur l'accoudoir entre les 2 sièges, ce n'est pas de niveau et elle filme le tableau de bord et l'écran, le pare-brise. Les 2 hommes à l'intérieur, on ne les voit pas, ils ont l'air d'essayer de se cacher sous les sièges, je veux dire, ils paniquent. L'un d'eux dit
C'est au-dessus de nous, se souvient James Fox. Puis tout d'un coup, la voiture s'éclaire à l'intérieur, mais la source de lumière est au-dessus. Un des hommes est sorti de la voiture pour observer l'objet qui était si bas que vous auriez pu l'atteindre avec une pierre. Si vous pouviez imaginer, la coque de l'engin brillait comme du phosphore sur une plage, a-t-il déclaré. C'est à quoi ça ressemblait, c'était comme si la peau était vivante, et elle avait une couleur jaune-orange, mais on pouvait clairement voir que c'était un disque. Je n'aurais jamais rien vu de tel. Ou je n'avais jamais rien vu de tel. Si James Fox semble convaincu de la véracité de la vidéo, il reste de nombreuses zones d'ombre comme l'identité exacte des deux hommes qui restent incertaines. Chuck Clark, lui, est un enquêteur qui a mené plusieurs enquêtes sur des observations d'OVNI. On a pu le voir dans divers médias pour discuter de ses recherches et de ses découvertes. Il est particulièrement connu pour avoir enquêté sur les lumières de Phoenix en Arizona en 1997. Sur cette enquête, Chuck Clark a travaillé avec d'autres ufologues pour tenter d'en déterminer la cause. Alors c'est un article qui a été rédigé par Bob, l'animateur sur la chaîne BTLV, qui est assez bien réputé en France pour délivrer du contenu assez sérieux et en général vérifié sur le sujet des ovnis. Et on va finir avec un autre article. Logan Paul, suite à ces révélations, confirme bien qu'il possède la vidéo d'un ovni la plus convaincante jamais prise. Alors cet article avait été posté donc à peu près 10 jours après, le 16 mai 2023, en réaction à cette interview. Logan Paul confirme effectivement qu'il possède la vidéo d'un ovni la plus convaincante jamais prise. Le youtubeur et boxeur, enfin pseudo-boxeur, qui n'est pas étranger à la controverse, a suscité une nouvelle sensation en ligne en confirmant qu'il avait secrètement pris la vidéo d'un ovni qui est largement considérée comme la preuve la plus convaincante de l'existence d'extraterrestres jamais filmés. La star du web, âgée de 28 ans seulement, a révélé la vérité dans son podcast Impulsive, mardi après que le réalisateur de documentaire sur les ovnis, James Fox, ait dévoilé la vérité dans l'émission de The Joe Rogan Experience quelques semaines plus tôt. Paul a corroboré l'histoire de Fox selon laquelle il avait essayé d'acheter la vidéo à un homme nommé Chuck Clark dans le Nevada pour la somme énorme de $100 000 en espèces, mais qu'il avait essuyé un refus. Donc c'est bien ça en fait, alors j'ai peut-être mal compris. Donc il avait fait une proposition pour acheter cette vidéo, et finalement donc il a essuyé un refus, donc il s'est débrouillé pour enregistrer la vidéo d'une manière détournée, certainement avec son téléphone ou autre, pendant une discussion. « Qu'est-ce que tu veux de moi, mon frère? Je suis un petit con sournois », a déclaré Paul en plaisantant sur son podcast. Il a expliqué qu'il avait demandé à regarder la vidéo et qu'il l'avait ensuite filmée secrètement avec une caméra cachée. « Je lui ai offert $100 000 pour cette vidéo après l'avoir vue. Laissez-moi vous dire qu'il aurait dû prendre l'argent parce que j'ai eu la vidéo de toute façon », a déclaré Paul. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment une méthode très orthodoxe et très, très honnête. Mais de toute façon, à chaque fois, systématiquement, Logan Paul, il paye toujours le prix de ses erreurs et de ses conneries. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Peut-être qu'il finira par en payer le prix. L'avenir nous le dira. Mais c'est pas cool vis-à-vis du propriétaire de la vidéo. Et ça crée des polémiques, et en fait on se retrouve avec des gens qui parlent de quelque chose, qui disent qu'ils ont des choses, mais qu'en fait on ne voit jamais parce qu'en fait c'est pas clair et qu'ils courent le risque de se prendre un procès derrière. Et même s'il se prend un procès, je pense qu'il a largement les moyens, s'il perd le procès, de payer l'amende ou la somme pour laquelle il pourrait être condamné. Logan Paul a défendu son action en affirmant que la vidéo n'appartenait pas non plus à Clark et qu'il rendait un service public en la dévoilant.
Il a affirmé que les réalisateurs originaux avaient donné la vidéo à Clarke et s'attendaient à ce qu'il la garde pour lui. Ce n'est pas son film, il garde en sa possession ce que je pensais à l'époque être une preuve importante de l'existence d'ovnis, d'extraterrestres, et ne la montre pas, a déclaré Paul. Pourquoi ? Je pense que c'est rendre un mauvais service au monde. Ce n'est pas ce qui va me faire plaisir, c'est de l'égoïsme. Il a expliqué qu'il hésitait à rendre la vidéo publique, mais qu'il voulait la montrer à Bob Lazar, un personnage notoire qui prétend avoir travaillé à la rétro-ingénierie d'engins spatiaux extraterrestres pour le compte du gouvernement américain dans les années 80. Lazar a également participé à l'émission de Rogan en 2019. Alors ça, c'est encore un élément qui vient se rajouter. Bob Lazar, qui est un personnage assez controversé, puisque effectivement, il est connu pour avoir fait ces déclarations comme quoi il avait vu des choses, des véhicules extraterrestres sur lesquels il avait travaillé quand il travaillait dans la zone 51. Donc, effectivement, il a un passé, il a une expérience, il a des diplômes qui prouvent que effectivement, il a eu cette période professionnelle où il aurait travaillé dans la zone 51. Mais d'un côté, il y a des gens qui continuent à croire tout ce qu'il prétend, et il y a aussi une autre partie de gens qui continuent à dire que Bob Lazar est un charlatan et qu'il ne dit que des mensonges. Donc c'est très difficile, et encore une fois, dans le milieu des ovnis, dans le domaine des ovnis, c'est toujours très difficile d'arriver à la vérité. Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup polémique, qui fait beaucoup discuter, qu'il faut beaucoup parler, où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été falsifiées, on a déjà eu affaire à beaucoup de menteurs, ou de fausses déclarations, de mythomanes, et c'est très difficile, ou alors des gens qui ont vu des choses, mais qui ont juste fait de mauvaises interprétations. Donc c'est très difficile Puis c'est un sujet où les gens sont très passionnés, Donc dès qu'il y a une discussion, ça s'enflamme assez vite et ça peut très vite déborder. Paul a déclaré qu'il espérait toujours que la vidéo était authentique, citant certaines caractéristiques du comportement de l'OVNI qu'il a observé. Il a noté que certaines des choses qu'il a vues dans la vidéo étaient impossibles à simuler avec la technologie d'effets visuels disponible en 1995, date à laquelle la vidéo est censée avoir été tournée. Et c'est souvent ce que je dis également quand on essaye de parler, de décortiquer des vidéos de ces années-là, des années 80, des années 90. Il y a quand même des vidéos qui sont assez perturbantes ou intrigantes, parce qu'on se dit que aujourd'hui, effectivement, dans les années 2000 et même 2010, 2020, aujourd'hui, on peut truquer n'importe quoi. Donc c'est assez facile de repérer quand une vidéo est manipulée et truquée, ou quand c'est un fake. Mais quand il s'agit de vidéos vraiment datées des années 80 ou 90, c'est difficile de voir, de comprendre comment la vidéo, s'il y avait eu des effets spéciaux, comment ils auraient pu être réalisés. Donc ce sont des vidéos qui sont normalement, logiquement, plus difficiles à truquer. Est-ce que c'est la fin de l'article ? Donc le bureau du Pentagone a chargé des ovnis, de l'étude des ovnis, a obtenu une nouvelle année complète de financement. Ça, je viens d'en parler là en début de semaine, la semaine dernière, donc en début juillet, sur la chaîne UFO Section 51. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire autour de Logan Paul et de cette copie illégale ou piratée, vous pensez ce que vous voulez, ou peut-être légitime, d'une vidéo d'OVNI qui pourrait être authentique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que cette vidéo, effectivement, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que Logan Paul détient effectivement cette vidéo qui serait particulièrement incroyable, bouleversante, et qui pourrait rebattre les cartes si jamais elle était révélée? Qu'est-ce qu'attend Logan Paul pour révéler cette vidéo?
On a vu que il a dit publiquement qu'il avait l'intention de la montrer à Bob Lazar pour essayer d'avoir une expertise de la part de quelqu'un qui s'exprime sur ce sujet depuis maintenant plusieurs décennies. Le souci, encore une fois, c'est que Logan Paul, c'est un support, une vidéo ou un témoignage qui est détenu par une personne qui n'est pas fiable, parce qu'en la matière, Logan Paul n'est pas quelqu'un de très recommandable, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup, encore une fois, controversé, qui a beaucoup été critiqué, qui a fait tout et n'importe quoi sur YouTube, qui s'est pris aussi des procès pour avoir fait des vidéos qui n'étaient pas forcément tolérables ou qui n'étaient pas forcément très morales. Et c'est vraiment dommage que ce genre d'individu soit tombé sur ce genre de vidéo. On aurait préféré que ce soit quelqu'un de plus honnête ou quelqu'un de moins immoral qui puisse prendre possession de ce genre de vidéo. Parce que là, du coup, en fait, on est complètement dans l'incertitude. Ça veut dire que cette vidéo peut sortir à la lumière du jour à tout moment. Ça peut être là dans les 24 heures après ma vidéo, comme ça peut être dans 50 ans, dans 60 ans, ou à la mort de Logan Paul. Tout est possible avec ce genre de personnage, et c'est ça qui est bien dommage, alors que c'est un sujet qui est très sérieux à la base, et c'est dommage que ce sujet, ça réside entre les mains d'un petit CON entre guillemets, qui quelque part n'en a jamais eu rien à abattre du sujet des ovnis, hein, qui est juste un opportuniste et qui depuis le début cherche juste à faire des dollars, à faire du buzz sur n'importe quel type de sujet. Je rappelle quand même que c'est un YouTuber qui a osé faire des vidéos, qui a osé faire des millions de dollars de revenus sur la mort de personnes dans une forêt au Japon, qui était notamment la fameuse forêt des suicidés. Cette personne-là a osé manquer totalement de respect vis-à-vis des gens qui sont morts là-bas, en allant faire une vidéo loufoque, une vidéo complètement prank ou autre, pour se moquer du sujet, se moquer un peu du lieu et de l'ambiance qui réside et des gens qui y sont morts. Donc c'est quelqu'un qui s'assoit complètement sur tous les principes de manière générale. Et comment se fait-il que il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, la vie est vraiment étrange, la vie est bizarre, et j'espère que il y aura un retour de karma, ou qu'il y aura quelque chose, il y aura le rétablissement quelque part d'un certain ordre des choses, et qu'on arrivera à acquérir, qu'on arrivera à aboutir à la vérité, et que cette vidéo verra enfin le jour, pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre, pour qu'on puisse enfin savoir le vrai du faux, ou le faux du vrai, savoir ce qu'il en est. C'est vrai, quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce que vous étiez informé de cette info ? Et qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Ou est-ce que vous avez de nouvelles infos qui ont fuité dernièrement sur une possible révélation de cette vidéo ? Je suis tout oui, je suis impatient d'en savoir plus concernant ce sujet, et je vais continuer à le suivre de près, vous inquiétez pas. C'était DosGeek sur la TV42, donc n'hésitez pas à me laisser vos réactions dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Merci de liker, de partager la vidéo, si vous avez aimé ce que vous venez de voir. Si vous avez appris quelque chose, si vous pensez avoir appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, et puis aussi à activer la petite cloche pour espérer recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et aussi également bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc j'essaye actuellement de poster de nouvelles vidéos toutes les semaines sur la TV42, sur tout type de sujet, du moment qu'on touche un peu à des sujets de société, et vous verrez que
dans la société d'aujourd'hui. Quand on est geek, ça touche un peu à tous les sujets de la société d'aujourd'hui. Bien. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne soirée, de passer de bons moments entre vous, entre amis, avec votre famille. Prenez soin de vous, c'est très important. Laissez parler le geek qui est en vous. Et on se retrouve très prochainement sur la TV42 pour un nouveau sujet totalement de ouf. À bientôt.